à la lumière des lois mauritaniennes. Il l'a déposé. C'est vous les extrémistes. Vous qui détenez le pouvoir. C'est vous les racistes. Pourquoi lui priver d'avoir un parti? Qu'est-ce qui est écrit dans les statuts et règlements de son parti? Il est écrit qu'il va éliminer les Haratin, qu'il va éliminer les Pels, qu'il va éliminer les Maures. Il est écrit qu'il veut une Mauritanie dans la vallée, un pays indépendant. Ce que vous rabâchez toujours, vous le dites. Et c'est faux. Vous n'avez aucune honnêteté intellectuelle. Samba Thiam n'a jamais dit qu'il veut un État indépendant dans la vallée. Soyez honnête. Soyez courageux. Battez-vous avec nous. Avec des moyens légaux. Soyez loyal dans la lutte. Pourquoi vous inventez pour se battre avec nous? Vous inventez contre nous. Mais dites ce que nous avons dit. Qu'est-ce que vous voulez? Il est là, son parti est interdit. Sa cause est bafouée. La cause de l'égalité entre les hommes, l'égalité entre les races, l'égalité entre les langues, l'égalité entre les cultures. La cause des Mauritaniens volés, spoliés de leurs richesses, de leurs biens, dont regorge leur pays, appauvris. Oui, c'est son combat, c'est ce qu'il a dit. Il fait des compétitions, une compétition transparente, politique transparente. Donnez-nous les preuves. Venez ici. Mais pourquoi envoyer des sous-fifres du système, de soi-disant journalistes, valets du système? Et ce sont eux qui salissent Biram, qui salissent Samba Thiam, qui salissent Bakary, qui salissent notre coalition. Pour dire que nous avons un plan machiavélique, que nous avons un plan diabolique pour brûler la Mauritanie. Et que ce plan est dirigé par Samba Thiam et Bakary. Et soyez courageux. Pourquoi vous vous cachez? Où est le directeur national de la sûreté? Où est le procureur général de la République? Où est le ministre de la Justice? Où est le ministre de l'Intérieur? Sortez de là où vous êtes, du mensonge. Venez accuser les gens. Venez les traîner devant les tribunaux. En tout cas, moi, je suis totalement en dehors de tout plan de brûler la Mauritanie que Samba Thiam a fait, ou Bakary, ou quelqu'un d'autre. Venez les prendre, prouvez-les. Je vais dire non. Ça, Samba Thiam, tu ne m'avais pas dit que tu avais ce plan. Bakary, tu ne m'as pas dit que tu as ce plan. Mais si c'est le plan que je connais, qu'ils connaissent, que Dieu connaît, vous nous prenez pour qui? Vous allez faire de nous des menteurs, des fumistes, des voleurs, des tricheurs, des trameurs, des comploteurs. On n'a jamais comploté, on n'a jamais triché, on n'a jamais menti. On dit en haut ce qu'on pense. Et vous allez nous peindre comme un tas de tricheurs qui fomentent en bas. Ça c'est vous, les voleurs. Ce ne sont pas nous. Pourquoi vous n'avez pas l'honnêteté intellectuelle de dire que les Flammes est un mouvement indépendant du FPC et totalement hostile au FPC? Présentement. Hostile au président Samba Thiam. Et qui est dirigé par le professeur Bahamoudou Sidi, un Mauritanien vivant aux États-Unis, qui a parlé et qui parle, et dont les vocaux sont là. Je vais les envoyer à la presse. Qui s'en prend à Biram et à Samba Thiam. Il dit pourquoi Biram et Samba Thiam parlent du dialogue. Ils nous payent comme des traîtres. Pourquoi les autorités n'ont pas le courage l'honnêteté intellectuelle de dire ça? Pourquoi les autorités, le pouvoir, n'a pas l'honnêteté intellectuelle de dire que les Flammes ont soutenu le candidat Bahamoudou Bokar dans ces élections avec un communiqué clair et limpide dès les premières heures du rassemblement pour les élections? Mais pourquoi vous mentez aux gens? Pourquoi vous, les journalistes, vous les laissez mentir?
Il faut corriger ça. Un journaliste doit investiguer. Vous, Dieng, tu devais investiguer. Tu devais dire, hé, les flammes, leur président, c'est Mamadou Sidi. Les flammes ont soutenu Mamadou Bakar, n'ont pas soutenu Biram. Tu devais dire, les flammes sont hostiles à Samba Cham. Présentement, cette version qui existe des flammes sont hostiles à Biram. Et ils ne s'en cachent pas. Vous, les journalistes, devez faire votre rôle, étant donné que les menteurs ne font pas leur rôle, ne sont pas dans un combat loyal avec nous, dans un combat digne. Nous vous affrontons dignement, mais ils ne nous affrontent pas dignement. Ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas la dignité. Il faut. Mais nous sommes entre trois feux. Pourquoi des pans de pouvoir sont en train d'attisser le feu? Les flammes ont fait un accord avec Aziz. Ils sont avec Aziz. Un accord que tous les gens connaissent. Pourquoi chacun se bouche les oreilles, ferme les yeux? Vous devez interviewer ceux qui parlent, les menteurs, qui pérorent, et leur dire, hey, les flammes ne sont pas avec Bira, sont avec Aziz. Les flammes sont avec Mamadou Bakar. Vous, les journalistes, vous devez dire ça. Parce que vous le savez. Mais vous laissez le peuple être embrouillé, embourbé. Mais ce n'est pas seulement les femmes. Nous sommes attaqués par des partis qui disent qu'on a dit le dialogue, que c'est grave, qu'on ne doit pas dialoguer avec le pouvoir. Ces partis, vous le connaissez? Ils nous attaquent pour ça. Mais pourquoi personne ne dit que ce sont ces gens qui veulent la confrontation? Pourquoi toutes les personnes qui dépendent, manipulées par Bouhamatou, qu'ils soient dans l'INSAF ou dans les autres partis de pseudo-opposition, oui, pseudo-opposition, pourquoi ces gens sont en train d'attiser le feu et de nous attaquer, nous, sur nos positions pacifistes? Nous, on a dit qu'on ne recule jamais face à notre destin, au destin de notre peuple. Que nos réclamations, le peuple nous a investis. Et nous sommes dignes d'être investis. C'est pourquoi nous nous battrons jusqu'au dernier souffle pour les martyrs, pour les torturés, les blessés, pour le peuple volé, spolié, mais avec les voies pacifiques et légales. Nous n'avons pas de TX, ni moi, ni Samba Cham. Ceux qui ont les TX, ils se connaissent. Le pouvoir connaît tout. C'est le groupe de Bouhamatou, c'est lui qui manipule. Ils disent que notre marche, le jeudi prochain, va aller à l'ambassade de France. Et que nous allons arborer les drapeaux russes. Nous, on ne calque pas chez les étrangers. Nous, ce qu'on a à dire à la France, à l'Occident, à l'Europe, on l'a dit ici, nous tous. Et on l'a dit là-bas, au siège des Nations Unies, au siège de l'Union européenne, à tous les ambassadeurs. On leur a dit ça. Mais on n'a pas ces petits plans que les gens du pouvoir, ce sont les cercles mafieux qui nous attaquent. Tous sont dans le pouvoir. Ils sont avec le pouvoir. Moi, j'appelle le président Kazouani pour lui dire que cette situation, s'il pense qu'elle joue contre nous, elle joue contre lui aussi. Et surtout contre lui, contre son système. C'est lui qui va en pâtir. C'est lui dont la crédibilité va davantage souffrir. C'est celui dont le pouvoir va être érodé. Ils doivent cesser la diabolisation.
ça ne tient pas la route. Nous ne sommes pas faciles. Nous ne sommes pas des hommes résignés. Nous sommes des hommes combatifs. Ils doivent se rendre à la raison. Il y a un point, le prêche, qui n'est pas loin de cette... dans la même veine de la violence de l'État et de l'aveuglement de l'État, du pouvoir. C'est le secrétaire général de l'association des oulémas, Cheikh Ould Saleh, qui a réagi à la tuerie de Kaïdi et à la torture généralisée sur des centaines de détenus pendant plus d'une semaine, ici, à la suite de la manifestation de joie des populations mauritaniennes qui ont cru ce qu'ils attendaient, que Biram a gagné les élections. C'est Cheikh Ould Saleh qui détient un poste officiel et qui est payé par l'argent des contribuables mauritaniens et qui est l'interlocuteur du pouvoir dans le domaine religieux et qui parle dans la radio officielle de l'État mauritanien, réagissant aux tueries de Kaïdi, il a dit que tous les manifestants qui paraissent troubler l'ordre, que Dieu et le prophète ont dit qu'il doit être liquidé, tué physiquement. Il n'a même pas eu un mot de compassion pour les morts de Kaïdi. Il a renforcé les militaires, les hommes de sécurité à gâchette facile dans leur rôle d'assassins et de tueurs. Il a renforcé le pouvoir dans sa tendance de choisir la solution sécuritaire pour régler les problèmes de la Mauritanie. Même si tous les Mauritaniens sont tués, ça ne va pas régler ces questions. Au contraire, ça va aggraver la situation. Les Mauritaniens vont résister et vont continuer. On a bel et bien dit aux représentants du monde libre de l'Occident ici qu'ils ont choisi le court terme en s'alignant aux thèses du pouvoir contre le peuple et contre l'opposition légale. Ça, on l'a dit. C'est notre position. Et on a dit que la solution sécuritaire va amener la Mauritanie au gouffre de la violence. On a dit aussi qu'on va manifester pacifiquement selon les textes de loi qui régissent la Mauritanie et selon le droit international. Oui. Et les autorités, lorsqu'on a fait l'information nécessaire aux autorités publiques, elles ont demandé à ce que nous ajournions, nous reportions. On a reporté 8 jours. Mais le jeudi prochain, on va manifester et on informe les autorités. Aux autorités de venir envoyer les forces de sécurité pour sécuriser notre marche. Car s'il y a du vandalisme, c'est le vandalisme que les groupes belliqueux, enragés, au sein du pouvoir, ont infiltré chez nous. Donc il faut que les autorités elles-mêmes et leurs groupuscules politiques soient des groupes pacifiques et des instances pacifiques. Car nous le sommes déjà et de manière définitive. Je suis étonné que les États du monde libre n'ont pas bronché lorsque ce responsable officiel de l'État mauritanien qui travaille avec le gouvernement mauritanien a déclaré que les manifestations doivent être accueillies par les assassinats, les tueries, les bains de sang. Alors que ces
États libéraux, démocratiques, financent la lutte antiterroriste que fait le gouvernement mauritanien.